Je me trouve dans un parc de la ville de Kaboul où plusieurs milliers de personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont rassemblées. Toutes ont été contraintes de quitter leur logement face aux attaques massives des talibans contre les capitales provinciales. Ces gens sont arrivés ces derniers jours principalement du nord du pays. En raison du conflit et des combats intenses, ils ont dû tout abandonner. Zarbeghem a même dû laisser les morts derrière elle pour sauver sa vie. Sur notre route jusqu'ici, en une nuit, nous avons perdu 36 personnes de notre seul village. Nous avons survécu à un voyage dangereux. Nous sommes ici depuis 6 jours, mais nous sommes laissés à nous-mêmes et personne ne s'en soucie. Wahidoullah, 12 ans, est un élève de la ville de Kunduz. Avec beaucoup de difficultés, il a réussi à s'enfuir, mais il dit que beaucoup de ses amis et camarades de classe y ont été piégés. Les talibans nous ont dit de partir de notre maison. Ils utilisaient les maisons comme des forteresses militaires. Hier, nous sommes arrivés à Kaboul avec rien d'autre que des vêtements. Nous avons tout laissé derrière nous. En raison de l'aggravation de la situation sécuritaire et de l'avancée rapide des talibans dans le nord du pays, plusieurs milliers de personnes comme Wahidoullah ont tout laissé derrière elles dans leur fuite pour sauver leur vie. Amin Shirzad, journaliste lui aussi réfugié dans ce parc, précise que les combats entraînent toujours la misère, dont ils sont des exemples vivants. Je demande aux talibans et au gouvernement d'avoir pitié du peuple. Ils ont beaucoup souffert, on ne leur a rien laissé. L'escalade du conflit en Afghanistan ajoute des souffrances indicibles aux femmes et aux enfants. Selon l'UNICEF, depuis le début de 2021, 500 enfants afghans ont été tués, plusieurs centaines d'autres ont été privés d'enfance et sont traumatisés par les atrocités dont ils ont été témoins.